Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous allons lire ensemble le très beau texte où Dieu apparaît pour une seconde fois à Salomon, lui rappelant qu'il doit être fidèle à son alliance. Alors nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois. Nous avons évoqué donc les 3 semaines précédentes l'inauguration, la dédicace donc du temple de Jérusalem, de la maison du Seigneur, par le roi Salomon. La cérémonie est terminée, le peuple est retourné donc chez lui. La cérémonie a duré donc 8 jours, c'est une véritable dédicace au sens fort du terme. Comme dans la Bible, cela se doit, 8 jours, c'est toujours d'un Shabbat à un Shabbat. Et puis nous arrivons donc au chapitre 9 et nous allons voir que Dieu va apparaître à nouveau à Salomon. Ce texte, quand on lit l'ensemble du premier livre des rois, nous paraît quand même un peu étrange. Les exégètes s'accordent pour dire que ce texte est un ajout tardif, a été rajouté tardivement, et il fait référence bien sûr à la destruction du temple de Jérusalem par Nabuchodonosor. Et il faut, j'ai envie de dire, pour les yeux du lecteur, expliquer et justifier pourquoi cette maison construite par le roi Salomon, qui est, nous l'avons vu la semaine dernière et la semaine précédente, une bâtisse absolument extraordinaire, en dehors de toute norme contemporaine, pourquoi est-ce qu'elle a été détruite? Quelle est la cause de la destruction du temple de Jérusalem et de l'exil du peuple d'Israël? Et nous avons donc cet avertissement. Dieu apparaît une deuxième fois donc à Salomon. C'est une apparition au sens fort du terme, comme Dieu est apparu donc à Moïse. Et nous avons exactement le terme qui est utilisé, n'est-ce pas? Une apparition, une véritable apparition, comme il est apparu donc à Gabaon. Et le Seigneur lui dit, alors je ne vais pas lire tout le texte, nous allons comprendre très vite où est-ce que le texte veut nous emmener. J'ai entendu la prière et la supplication que tu m'as adressée. Supplication que nous avons donc lue les semaines précédentes, cette très longue prière que Salomon a adressée à Dieu, et également donc cette prière que Salomon a adressée au peuple d'Israël. Nous avons assisté donc dans les chapitres précédents à une véritable renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est une nouvelle théophanie. C'est un nouveau Sinaï. Et ce n'est pas sur le mont Sinaï, mais c'est sur le mont Sion. La montagne qui va devenir donc celle de l'alliance divine entre Dieu et son peuple, le temple. Donc j'ai entendu, etc. Dieu l'a entendu. Quant à toi, si tu marches devant moi comme David ton père, d'un cœur intègre et avec droiture, en agissant selon tout ce que je t'ai ordonné, ce qui est très intéressant, je t'ai ordonné à toi, c'est-à-dire nous avons ici donc les commandements qui ont été donnés donc à Moïse, et puis nous avons ce que Dieu a ordonné donc à Salomon. Nous allons voir dans quelques minutes de quoi il s'agit. Attendons le texte, écoutons le texte. Si tu gardes mes lois et mes coutumes, je maintiendrai pour toujours ton trône royal sur Israël, comme je l'ai dit à David, ton père. Jamais
non, alors le texte dit comme ça, « Quelqu'un des tiens ne manquera jamais de siéger sur le trône d'Israël. » Mais, nous avons un « mais ». Et ce « mais » est très intéressant. « Mais si vous venez, vous et vos fils, c'est-à-dire la descendance de Salomon, vous et vos fils, à vous détourner de moi, à ne pas garder mes commandements et mes lois, que j'ai placés devant vous, si vous allez servir d'autres dieux, l'idolâtrie qui est finalement la tentation la plus fondamentale du cœur humain, et surtout d'Israël, et vous prosterner devant eux, alors je retrancherai Israël de la surface de la terre que je lui ai donnée. Là, nous avons évidemment l'allusion très claire à l'exil. Le peuple d'Israël sera déporté, je le retrancherai de sa terre, qui est la terre promise. Et cette maison, Abaït, cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et là nous avons presque un reversement de situation, c'est assez intéressant, le texte est fortement intéressant. Nous avons eu l'impression, et nous disons en permanence, que c'est Salomon qui a consacré le temple. Mais Dieu dit l'inverse. C'est moi qui l'ai consacré. Cette maison est sainte parce que je l'ai décidé, parce que je suis descendu habiter dans cette maison. Et nous allons voir que le texte est extrêmement précis. La consécration du temple, c'est une œuvre divine. C'est Dieu qui vient consacrer, peut-être à travers les mains des hommes. Mais là, Dieu est très clair. Et ce texte-là que nous lisons aujourd'hui a été repris dans la tradition chrétienne, particulièrement dans la tradition orthodoxe. Quand on consacre une église, quand on consacre un autel, eh bien l'évêque qui fait cette consécration se met entièrement en retrait. C'est-à-dire toute la liturgie de consécration de l'autel, c'est Dieu qui consacre. Ce n'est pas l'homme qui consacre, c'est Dieu qui sanctifie. Et là, donc, Dieu dit à Salomon, ne te trompe surtout pas. C'est pas toi qui as consacré ce temple, c'est moi qui l'ai consacré. Que j'ai consacré à mon nom, je le rejetterai loin de ma face. Et Israël deviendra la fable et la risée de tous les peuples. Cette maison qui est élevée, quiconque passera près d'elle sera stupéfait et s'exclamera: pour quelle raison le Seigneur a-t-il ainsi agi envers ce pays et envers cette maison? Que répondra-t-on? Et c'est ça qui est très intéressant. On répondra: parce qu'ils ont abandonné le Seigneur, leur Dieu, qui les avait fait sortir, qui avait fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont liés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. C'est pourquoi le Seigneur a fait venir sur eux tout ce malheur. Le malheur, finalement, le plus extraordinaire pour le peuple d'Israël, et nous le savons à travers l'histoire juive, c'est bien sûr la destruction du temple de Jérusalem. Il y a encore aujourd'hui, une fois par an, une commémoration, c'est pas une fête, c'est une commémoration, qui s'appelle Tisha B'Av, donc qui est en plein été, au mois d'août, fin juillet, au mois d'août, en juillet ou en août, qui s'appelle donc le 9 du mois de Av, Tisha B'Av, où on se souvient de la destruction du premier et du second temple. La tradition juive va dire que le premier temple et le second temple ont été détruits à la même date historique. Et le Tisha B'Av, cette date donc particulière du 9 du mois de Av, va devenir donc, si vous voulez, une sorte d'emblématique de tous les malheurs d'Israël. C'est-à-dire les Talmuds qui ont été brûlés donc sur la place de Grève à Paris au Moyen-Âge se sont faits donc le 9 du mois de Av, le Tisha B'Av. Le premier convoi pour Auschwitz, ce qui est quand même assez extraordinaire, mais évidemment les nazis savaient parfaitement que cette date était pour les Juifs une date symbolique. Le premier convoi pour Auschwitz a été un Tisha B'Av. Donc nous voyons, si vous voulez, que cette date va revenir donc dans l'histoire du peuple juif comme la date du malheur. La destruction du temple
est un malheur profond pour le peuple d'Israël, non pas à cause d'un bâtiment, le bâtiment n'importe peu, mais à cause de cette rupture de relation entre Dieu et son peuple. Dieu dit clairement, j'ai rejeté ce peuple. C'est-à-dire, nous avons ici donc l'alliance qui a été conclue de nouveau donc par Salomon dans le temple de Jérusalem est maintenant de nouveau brisée. Nous avons une rupture d'alliance. C'est ça qui est fondamentalement important donc dans ce texte. Et c'est vrai que le temple, la destruction du temple de Jérusalem, le premier comme le second, va devenir donc une date symbolique qui va obliger finalement le peuple d'Israël, et c'est finalement toute la signification aujourd'hui, plus de 2000 ans après, le peuple d'Israël commémore la destruction du temple. Les gens se rendent à la synagogue, c'est un jour de deuil. C'est-à-dire on prend les habits de deuil, on jeûne, on ne mange pas pendant 24 heures exactement comme la fête de Yom Kippour, et on se rend donc à la synagogue le soir et le matin, on s'assoit par terre, comme les gens endeuillés ne s'assoient pas sur des sièges ou sur des fauteuils, on s'assoit par terre, en contrebas, et on lit le livre des Lamentations de Jérémie, qui est, si vous l'avez lu un jour, est un livre extrêmement dur au niveau de la lecture. Nous avons ici la description du genre humain dans son horreur la plus totale. Comment est-ce que la faim peut nous amener à faire des choses absolument terribles? Les gens se mangeaient entre eux. C'est-à-dire, nous avons une lecture qui est profondément insupportable. Et c'est la condition du genre humain. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et le peuple d'Israël veut garder cette mémoire. Nous sommes capables, dans des extrémités, et la destruction du temple avec tout ce qui s'est entraîné, la faim, le siège, la guerre, les femmes ont été violées, les enfants ont été tués sous leurs yeux. Tout ça est décrit de façon très claire dans la Bible. Et on se rappelle donc de la condition humaine. L'homme est capable des pires choses dans des situations extrêmes. Comme il est capable des meilleures choses. Mais il est capable des pires choses. Et donc, on lit ce texte donc à la synagogue, on lit tout, ce qu'on appelle une Megillah, c'est-à-dire donc un rouleau. On lit donc tout le livre des Lamentations de Jérémie, ce qui prend du temps. Et il y a une bougie, enfin on essaye le moins d'éclairage possible, hein, on veut vraiment rester donc dans une sorte de sombriété. Le noir, qui symbolise donc la mort, qui symbolise donc le deuil. Et ce jour-là, les gens donc s'habillent de façon très modeste. Pas de chaussures de cuir, parce que le cuir dans la tradition en tout cas ancienne, c'était donc le signe de la richesse, et devant la mort, nous sommes tous pauvres. Et la destruction du temple est une mort spirituelle pour le peuple d'Israël. C'est un jour de deuil au sens fort du terme. Je me souviens la première fois donc, quand je suis arrivé à Jérusalem il y a plus de 30 ans maintenant, l'été, donc cette célébration, donc le Tisha B'Av, je ne savais pas. Donc j'ai salué les gens dans la rue et je leur ai demandé comment vont-ils. Et personne ne demande le jour de Tisha B'Av, comment vas-tu? Parce que nous allons mal. C'est une erreur, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était ce jour où on ne demande jamais à quelqu'un comment il va. C'est absolument interdit. En hébreu, ça se dit Mashlomcha, comment vas-tu? Et c'est un instinct, instinctivement, on dit à la jambe, on rencontre une personne, Shalom, Mashlomcha. Et on m'a dit tout de suite, le jour de Tisha B'Av, on ne questionne pas la personne qui est en face de nous si elle va bien. Parce qu'elle ne peut pas aller bien. Nous avons ici une rupture d'alliance entre Dieu et son peuple. Et le texte ici est très très clair. Dieu a rejeté son peuple parce que le peuple a rejeté Dieu. Nous avons ici une réciprocité absolument extraordinaire. Il faut expliquer pourquoi le temple a été détruit, pourquoi est-ce que les nations finalement se réjouissent de la destruction du temple de Jérusalem. Aujourd'hui, nous avons fait un pas en avant, mais c'était un signe, si vous voulez, pour les chrétiens, de dire que le judaïsme était dépassé, puisque le temple était détruit. Le peuple juif était puni par Dieu, et la punition était jusqu'à la fin des temps. C'est le peuple
comme l'a dit un père de l'Église, qui porte le livre, c'est un pupitre, mais il ne sait pas le lire. Donc, nous avons utilisé malheureusement dans l'histoire cet événement de la destruction du temple pour abaisser, pour humilier le peuple d'Israël. Le Concile Vatican II a remis les choses à l'heure, grâce particulièrement donc à une lecture juste de saint Paul. Continuons donc le texte. Alors nous avons vu donc ce texte-là, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, les exégètes sont tous d'accord pour dire que c'est un texte qui a été rajouté tardivement, justement parce que cette maison a été détruite. Et puis continuons donc, reprenons si vous voulez la ligne vraiment conductrice de ce premier livre des rois. Nous sommes encore avec Salomon, bien entendu. Au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit 2 maisons, la maison du Seigneur et la maison du roi. On l'avait presque oublié. Salomon a bâti donc le temple, mais il a aussi bâti donc une maison. Suivant les destructions que nous avons, c'est un peu plus qu'une maison. C'est même un peu plus qu'une villa. C'est un véritable palais. Pour ne pas faire de contrepoids, n'est-ce pas? On ne peut pas dire donc la maison du Seigneur et le palais de Salomon. Alors on parle de maison. Mais la description que nous avons, c'est véritablement un palais somptueux. Hiram, le roi de Tyr, nous avons longuement évoqué ce personnage, qui avait fourni à Salomon du bois de cèdre et des cyprès, et de l'or à discrétion. Alors il avait fourni donc des arbres, nous l'avons vu, des arbres, ce qui est donc la force du Liban, n'est-ce pas, particulièrement donc ce qu'on appelle donc les cyprès, les cèdres du Liban, mais également de l'or à discrétion, c'est-à-dire on ne sait pas combien. Très intéressant ce terme. Se fit donner par le roi Salomon 20 villes des pays de la Galilée. C'est-à-dire le roi de Tyr, c'est en Phénicie, aujourd'hui le Liban, a donc contribué, nous l'avons vu, nous l'avons expliqué plusieurs fois, le temple de Jérusalem, ce n'est pas seulement l'œuvre du peuple d'Israël, mais les nations, les païens, ont participé, et même très activement, à la construction du temple. Les artistes ne sont pas des juifs, car ils ne savaient pas manier donc les pierres précieuses, également l'or. Il fallait donc faire appel à des ouvriers étrangers. Ça nous rappelle un peu quand même quelque chose, n'est-ce pas? Nos bâtisses en Europe, elles sont construites souvent par des ouvriers étrangers, par la main-d'œuvre étrangère. Mais ici, il y a une signification spirituelle profonde. C'est-à-dire, en fin de parcours, ce que veut nous dire le texte, c'est que le temple de Jérusalem n'est en aucun cas la propriété exclusive des Juifs. Bien au contraire, on nous rappelle donc que, à côté de Salomon, nous avons Hiram, qui est le roi de Tyr, et qui a fourni donc en profusion des cèdres et du cyprès, et également de l'or à discrétion. Donc il reçoit une récompense. Salomon est un homme juste, c'est un homme droit. Nous l'avons évoqué plusieurs fois. Et il va donner donc à Salomon 20 villes du pays de la Galilée. La Galilée donc faisait déjà partie donc du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, à l'époque de Salomon, est un royaume particulièrement étendu. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que Salomon lui avait données. Mais, et nous avons ici quelque chose qui va nous déranger, mais ça ne lui plaisait pas. Disons comme ça. Il dit, « Quelle ville m'as-tu donné, mon frère ?» Et on les appela le pays, oh c'est très joli comme terme, le pays de Kavoul. Kavoul, alors on ne traduit pas le texte ici, Kavoul c'est enchaîné, comme des mains enchaînées, le pays de Kavoul. Nom qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Hiram envoyait au roi 120 talents d'or. Voici ce qui en fut de la corvée que le roi Salomon leva pour bâtir la maison du Seigneur, sa propre maison. Alors nous avons ici donc la muraille de Jérusalem, Ratzer, Megiddo, Gézer,
toutes ces villes donc qui vont devenir des villes royales, qui vont être fortifiées. Et nous avons retrouvé donc, par exemple, la Hatzor, nous avons retrouvé par exemple la muraille de Jérusalem, bien entendu, nous avons retrouvé des restes, et Megiddo, qui est une ville importante. Aujourd'hui, c'est un kibboutz, il ne reste plus grand-chose, il y a des fouilles archéologiques extrêmement intéressantes, mais Megiddo était une ville fortifiée. Et Megiddo, si vous voulez, c'était ce passage entre le passage de la mer, si vous voulez, et la Galilée. Il y avait donc un étroit couloir, et ce qui permettait, du point de vue stratégique, de contrôler toutes les armées qui passaient. Et donc Salomon a fait construire donc ici une véritable forteresse, une ville donc forteresse. Megiddo donc nous conduit donc à la vallée d'Israël, qui est donc la vallée la plus fertile de la Galilée et du pays. Donc il fallait bien sûr préserver ce qui était donc finalement le blé, l'agriculture, si vous voulez, d'Israël. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, nous avons des descriptions extrêmement précises. Ce qui est intéressant sur 2 points, c'est que premièrement, les fouilles archéologiques ont confirmé le texte biblique. On nous dit souvent, et je l'ai entendu des dizaines de fois, que finalement la Bible c'est une histoire qui n'a pas de racines historiques. Malheureusement, pour ceux qui le disent de façon un peu trop rapide, ces villes que nous avons citées maintenant ont été retrouvées. Et nous avons retrouvé donc des fouilles archéologiques de la période de Salomon. Donc le texte dit la vérité. Je voudrais revenir 2 minutes à Hiram, et nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'est que Hiram n'est pas content des villes qu'il a reçues, mais en même temps, il ne se fâche pas avec Salomon, et même il lui envoie de l'or. Nous reparlerons de ce personnage Hiram, car c'est un personnage extrêmement intéressant. Alors nous voyons ici, donc, dans ce texte-là, que nous reprenons, si vous voulez, la vie, finalement, après donc la dédicace du temple de Jérusalem, eh bien, nous reprenons donc la vie courante, et Salomon va continuer donc son œuvre de construction et de fortification donc de tout son territoire, de tout son pays, depuis donc la Judée jusqu'en Galilée. Nous reprendrons ce texte la semaine prochaine, nous allons voir que les choses vont un peu se compliquer. C'était Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du livre des rois et nous avons évoqué ce très beau texte où Dieu apparaît de nouveau à Salomon et lui demande d'être fidèle à ses lois et à ses coutumes.